Salam alaikum, bonjour à tous et bienvenue dans la troisième partie de la vidéo les modes et les temps verbaux. الخطرة اللي فاتت هدرنا على les modes verbaux. اليوم راح نشوفوا les temps verbaux اللي كاينين في la langue française. Premièrement عندنا في le mode indicatif. في le mode indicatif غادي نلقوا 8 temps, 8 أزمنة. وهاد الأزمنة ينقسموا لزوج فئات. عندنا les temps simples وعندنا les temps composés. في les temps simples غادي نلقوا le présent ويقابله في les temps composés le passé composé. غادي نلقوا في les temps simples تاني l'imparfait ويقابله في les temps composés le plus que parfait. وعندنا تاني le futur simple اللي قابله le futur antérieur ou le passé simple اللي قابله le passé antérieur. نبدأ premièrement le présent de l'indicatif. Le présent de l'indicatif عنده plusieurs valeurs. Premièrement, نقدروا نستخدموه باش نهضروا على une action اللي راح تصرا في الوقت اللي رانا نهضروا فيه. ونسموه بالprésent de l'énonciation. Par exemple, كي نقولوا je mange une pomme معناتها راني ناكل في la pomme في الوقت اللي راني نهضر فيه. Deuxièmement, نقدروا نستخدموه باش نهضروا على une action اللي تصرا بصفة متكررة. وهذا نسموه présent de l'habitude. Par exemple, tous les vendredis, ma mère prépare le couscous. هذه c'est une action اللي تتكرر chaque vendredi. Donc, la valeur de présent هنايا c'est un présent de l'habitude. Troisièmement, نقدروا نستخدموه باش نهضروا على une vérité générale كيما في les définitions, تعاريف ولا les proverbes, الحكم ولا les lois scientifiques, الحقائق العلمية. Par exemple, l'eau gèle à 0 degré. الماء يتجمد عند الدرجة 0. هذه حقيقة علمية. C'est une vérité générale. نقدر نستخدمو تاني le présent pour la description, للوصف. Par exemple, il porte un pantalon. ولا تاني نقدر نستخدموه pour parler d'une action qui dure, اللي تكون مستمرة وهذا نسموه le présent duratif. Par exemple, il pleut depuis 3 jours. راها تمطر منذ 3 أيام. Après عندنا le présent de narration, هذا نستخدموه باش نحكوا على أحداث صراو في الباسي, mais pour rendre هذوك les actions plus vivantes, باش نعاودو نحييو هذاك le récit, غادي نستخدمو le présent. Par exemple, le 21 juillet 1969, un homme marche enfin sur la lune. في عام 1969 مشى أول إنسان على سطح القمر. Donc هنا c'est un fait اللي صرا في الباسي, mais باش نحييوه راح نستخدمو le présent. Donc au lieu ما نقول marcha نقول marche. عندنا تاني présent de passé proche, هذا نستخدموه باش نهضروا على des actions passées. Par exemple, le client sort à l'instant de magasin. يعني زبون خرج قبل ثواني من المحل. C'est une action صرات في الباسي, mais puisque هذاك le passé راه قريب قبل ثواني غادي نستخدمو le présent. عندنا تاني le présent de futur proche اللي نستخدموه باش نهضروا على des actions قريب يصرو. Par exemple, c'est promis, je vous écris demain. هنا puisque demain راه قريب غادي نستخدم le présent. نروحو دركا للpassé composé. Le passé composé نلقوه formé de l'auxiliaire être ou avoir plus participe passé. Le passé composé présente un fait accompli à un moment précis du passé. L'action صرات في وقت محدد في الباسي وكملت. Par exemple, j'ai appris mes leçons, c'est-à-dire حفظت دروسي في وقت محدد في الماضي, الوقت اللي راني نهدر فيه l'action كملت. نروحو دركا l'imparfait. L'imparfait سموه imparfait parce qu'il n'est pas parfait. وش معناتها؟ معناتها هذيك l'action c'est une action dont ni le commencement ni la fin sont indiqués. ما نعرفوش وين تبدات وين تكملت. في les valeurs temporelles تاع l'imparfait عندنا premièrement نجمو نستخدموه في la description dans le passé, في الوصف في الماضي كيما par exemple كي نقولوا elle était belle. Deuxièmement, نقدروا نستخدموه pour parler des faits habituels dans le passé باش نهضروا على حاجة متكررة في الماضي. Par exemple, chaque soir, je révisais mes devoirs. Troisièmement, نقدروا نستخدموه pour exprimer une action qui ne s'est pas réalisée. يعني هذيك l'action aurait été sur le point de se produire كانت غادي تصرا
mais ما صراتش. Par exemple, un pas de plus et je tombais. هنا كنت على وشك السقوط mais ما سقطش. L'action ne s'est pas réalisée. Quatrièmement, قدو نستخدموه في un commentaire. هنا le narrateur intervient dans un récit au passé pour commenter les faits. باش يعطينا des explications على un fait. Par exemple, le professeur s'est fâché parce que les élèves n'arrêtaient pas de parler. هنا رانا نمدو des explications على le prof s'est fâché. على زعف. L'imparfait est قبله في les temps composés le plus que parfait. واش هو le plus que parfait? Le plus que parfait نستخدموه باش نهضروا على une action accomplie dont la durée est déterminée et qui se situe avant une autre action passée. معناتها هنا غادي نهضر على une action محددة في الزمن واللي صرات قبل une action واحدة أخرى في الباسي. Exemple, Reda était déjà sorti lorsque ses amis sont entrés. معناتها رضا خرج قبل ما يدخلوا ses amis. دونك هنا l'action تاع الخروج تاع رضا سبقت الدخول تاع صحابه. Alors, فاش غادي نكونجوغو le verbe sortir غادي نكونجوغوه في le plus que parfait. Ensuite, عندنا le passé simple. Le passé simple نستخدموه pour présenter un fait accompli à un moment précis du passé. يعني une action صرات في وقت محدد في الباسي وكملت. هاد لو طون ما نستخدموهش في l'oral, غادي نلقوه في le récit, les romans, les contes, etc. Par exemple, quand il lui téléphona, elle répondit. عندما اتصل بها ردت. C'est des actions اللي صراو في وقت محدد وكملوا. Le passé simple est قبله في les temps composés le passé antérieur. واش هو le passé antérieur? Le passé antérieur غادي نستخدموه pour exprimer qu'un fait du passé s'est déroulé immédiatement avant un autre fait exprimé au passé simple. معناتها غادي نستخدموه باش نهضروا على un fait ou une action في الباسي اللي صرات مباشرة avant une autre action اللي هي تاني صرات في الباسي. Par exemple, dès qu'il eut fini de dîner, il alla se coucher. كي كمل عشاه مباشرة راح يرقد. دونك هنا كمل عشاه كانت une action اللي سبقت بشكل مباشر l'action تاع راح يرقد. نروحو دركا le futur simple. Le futur simple indique que l'action aura lieu dans l'avenir. معناتها غادي نستعملوه باش نهضروا على une action اللي غادي تصرى في المستقبل. Exemple, j'apprendrai mes leçons. غادي نحفظ دروسي. Le futur simple يقابله في les temps composés le futur antérieur. فاش نستخدمو le futur antérieur? Le futur antérieur غادي نستخدموه باش نهضروا على un fait futur antérieur à un autre fait futur exprimé lui au futur simple. يعني راح نستخدموه باش نهضروا على un fait une action غادي تصرى في الفيتور اللي تسبق une autre action اللي هي تاني غادي تصرى في الفيتور. Par exemple, je serai déjà parti quand vous arriverez. معناتها غادي نكون ديجا رحت قبل ما تجي. هنا هادو لي deux actions راهم في الفيتور. Mais l'action الأولى je serai parti راها سبقت الزوجة vous arriverez. Donc هنا le verbe partir غادي نكونجوغيه في الفيتور antérieur. نروحو دركا un autre mode, le subjonctif. Le subjonctif فيه 4 temps, le présent, le passé, l'imparfait ou le plus que parfait. L'imparfait ou le plus que parfait ما نستعملوهمش في الحياة اليومية, نلقوهم غير في la langue littéraire, donc ما غاديش نهضروا عليهم اليوم. اللي يهمونا هما le présent ou le passé. Le subjonctif présent نستخدموه pour exprimer le doute, le regret, le souhait ou la volonté. ونلقوه généralement, mais ماشي دايما, inclus dans une proposition subordonnée introduite par la conjonction que, مسبوق بلا conjonction que. On l'utilise pour exprimer un fait qui se déroule en même temps que celui de la principale. يعني هذيك l'action غادي تتزامن مع l'action تاع la principale. كما par exemple كي نقولوا j'étais contente que tu sois auprès de moi hier soir. معناتها كنت فرحان كي كنت بجانبي البارحة. هنايا الفرحة راها تتزامن مع لو في اللي كنت بجانبي. موراها عندنا le subjonctif passé غادي نستخدموه pour exprimer un fait qui se déroule avant celui de la principale.
يعني ديك l'action sera قبل l'action تاع la principale. Par exemple, je regrette que tu sois parti si tôt hier. نروحو دركا le conditionnel. في le conditionnel عندنا le conditionnel présent ou le conditionnel passé. Le conditionnel présent, c'est le mode de l'incertitude. On l'utilise premièrement pour exprimer un fait non certifié. Par exemple, on dirait qu'il a peur. Donc هنا مانيش sûr est-ce qu'il a peur. Deuxièmement, غادي نستخدموه pour exprimer un fait soumis à une action. يعني pour exprimer باش نعبروا على شرط. Par exemple, si j'avais de l'argent, j'achèterais une voiture. Troisièmement, غادي نستخدموه في le souhait, التمني. J'aimerais prendre des cours de dessin. Quatrièmement, غادي نستخدموه في une demande avec politesse. الطلب باحترام. Par exemple, pourriez-vous me dire l'heure s'il vous plaît. Le conditionnel passé, غادي نستخدموه pour indiquer qu'un fait aurait eu lieu dans le passé. Si une ou plusieurs conditions avaient été remplies. يعني نستخدموه باش نهضروا على une action اللي كانت قادرة تصرا لو كان تحققت شروط. Par exemple, si tu avais travaillé plus, tu aurais réussi ton examen. موراها عندنا le mode impératif. Le mode impératif فيه le présent ou le passé. L'impératif présent غادي نستخدموه pour exprimer un ordre, une demande ou là un conseil. Par exemple, cessez de bavarder. هنا c'est un ordre. Un autre exemple, prête-moi ton stylo. هنا une demande. Fais attention en allumant le barbecue. هنا un conseil. Après عندنا le passé. Le passé غادي نستخدموه pour parler d'une action qui doit être exécutée pour un moment précis. واش معناتها؟ معناتها داك l'ordre إذا قصرا في وقت محدد. Par exemple, ayez terminé ce travail demain sans faute. هنا راني حددت بلي le travail لازم يكمل demain. Bon, في les modes impersonnels, عندنا في الparticipe عندنا participe présent ou le participe passé. L'infinitif تاني فيه le présent ou le passé ou gérondif تاني فيه présent ou passé. سينا نهضروا في هاد الفيديو d'une manière générale على les temps. في d'autres vidéos إن شاء الله غادي نشوفوا كل mode ou كل temps بالتفصيل. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve bientôt dans d'autres vidéos. Salam!